Et malheureusement, avec question de visa, nous ne pouvons pas faire des séminaires actuellement à l'étranger. Mais nous avons commencé, c'est parce que nous voulons rester actifs malgré question d'insécurité, etc. Donc nous avons commencé à faire des séminaires en ligne sur plusieurs thématiques. Et là, nous remarquons que l'un des abords de thématique IA, un pile de journalistes est vraiment intéressé à ça, donc nous avons continué. Et ils ont demandé eux-mêmes pour un séminaire en présentiel sur IA. Et c'est pour ça que nous avons invité tous les journalistes dans le pays qui sont email nous. Et malheureusement, c'est le premier monde qui est inscrit que nous ne pouvons pas accepter parce que nous avons une capacité, une limite de 60 personnes ici au Montana. Donc on n'a pas pu prendre tout le monde. On était obligé de faire une sélection pour capable permettre que nous réalisions ce séminaire. Mais la bonne nouvelle, nous travaillons sur d'autres projets. Par exemple, nous avons aimé à faire un séminaire au niveau du Cap Haïtien pour le Grand Nord. Son bail qui toujours est posé comme question. Et nous travaillons sur ça, mais jusqu'ici, nous avons plus travaillé avec les rédacteurs, les journalistes reporters, parce que c'est eux-mêmes qui sont vraiment à l'avant-garde de l'information. Mais c'est important de dire et c'est possible. Mais le problème qui est dans un séminaire est technique, ou besoin de matériel sur place, ou besoin d'un paquet de bagages, c'est plus compliqué. Mais un séminaire comme celui-ci, il demande seulement un intervenant et quelques projections sur diapo, donc il est plus pratique. Mais c'est un bagage qui est extrêmement important sur dire, même pas qu'on nous fait dans l'immédiat. Mais peut-être que nous sommes capables de considérer ça, mais il faut faire rentrer un spécialiste et puis il faut avoir un salle, un studio qui est approprié. Et nous sommes capables d'étudier ça, mais pas capable de promettre qu'on va le faire dans l'immédiat. Mais c'est une possibilité. Les participants soient plus équipés et qu'ils comprennent mieux ce que c'est l'IA aujourd'hui et comment ils peuvent l'utiliser dans leur travail au quotidien. Donc c'est ça l'objectif, c'est permettre aux journalistes de mieux et comprendre ce que c'est l'IA et ne pas avoir peur. Parce que bon, peur bleue, tout le monde peut utiliser l'IA, il y a une bonne bagaille, mais c'est pas vrai. l'IA ne peut pas le remplacer nous à 100%. Mais nous sommes capables d'utiliser pour aller plus vite et également faire des reportages précis et qui est capable vraiment de faire nous projeter une meilleure objectivité. C'est rien que ça comme objectif. Si vous utilisez l'IA, il faut balayer 70% au moins d'informations. Autant qu'au Balil, il a un meilleur résultat. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'utilise l'IA moi-même pour 3 bagages personnellement. Moi, je fais correction avec elle. Il corrige très bien. Très bien. Je fais traduction. Bon, il faut obliger parce que il y a des bagages qui ne sont pas exacts. Et puis, moi, j'utilise pour faire résumé de presse. Il fait bien. Il fait un article, il résume le pour, il programme pour ça, il pour l'essentiel. Maintenant, le problème qu'il y a gagné, on ne peut pas faire confiance à 100%. C'est ça. Parce qu'il n'est pas un être humain. L'IA, c'est vrai, mais il faut lire. Bon exemple. Nous avons écrit un livre, dernier livre sur le canal de Wanamet. Et puis, moi, j'ai fait une recherche sur la plaine du cul-de-sac. Quand on dit que la plaine du cul-de-sac, rivière traversée, les bois de chêne. Pour se comprendre. Mais comme moi, c'est haïtien, moi, je connais, c'est pas ça, c'est la rivière grise. Donc, moi, je corrige. Maintenant, si ce sont étrangers qui font une recherche sur Haïti et puis qui disent bois de chêne, donc aujourd'hui, je découvre une bonne thèse qui est écrite, qui est plein d'erreurs. Parce que mon a pris bagaille, parce que en tant que journaliste d'ailleurs, il faut toujours vérifier l'information. Donc l'autre travail qu'il y a, il faut vérifier. Mais quand on dit là, qui ça le comme avantage, on est capable d'aller plus vite, on est capable plus précis, parce qu'il y a une somme d'informations, et on est capable même d'utiliser, je vais tout à l'heure, pour faire des reportages vidéo, des reportages audio, on est capable même de scanner voix, ou scanner voix, ou pour faire un reportage avec même voix. Par exemple, actuellement, dans pile médias à l'étranger, qui commençaient à faire des compressions. Le New York Times m'a récemment réduit personnellement de moitié. Parce que c'est quoi la vie? Pas oublier ou faire routine. Chaque jour, il travaille. Son routine liée. Il a enregistré. C'est même routine. Donc, après un certain temps, il est capable de répéter. Donc, il fait des robots qui sont capables de remplacer l'homme à un certain point, un certain niveau. Mais il n'est pas capable de remplacer l'homme à 100%. Ouais? Donc, je crois que comment on utilise, c'est utiliser avec mesure, avec responsabilité et surtout, le principe que nous tous connaissons en tant que journalistes, c'est la vérification. Toujours vérifier faire, rester journaliste, pratiquer l'éthique et la déontologie, mais utiliser l'IA, nous avons besoin de peur, mais pas faire confiance à 100% parce que ce n'est pas un être humain. Nous ne pouvons pas arriver là-bas. Je dis qu'un troisième IA qui est capable presque de remplacer l'être humain, on va voir, parce que chaque jour, il va pas apprendre d'où, il va pas apprendre et puis il va améliorer. Nous ne pouvons pas. Mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin de peur en Haïti, nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Mais c'est vrai, il y a des pays, notamment le Japon, qui commencent à utiliser l'IA sérieusement et un pile job a perdu. Donc maintenant, qui est capable de résister dans le monde en tant que journaliste ou bien dans d'autres professions? C'est le monde qui marche avec le temps. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés de marcher avec le temps. Et c'est ça qu'on appelle là, je veux dire, dans le séminaire ça. Ça veut dire que continuer à apprendre, continuer à marcher avec la technologie, parce que même cas font prédiction, dans 10, 15, 20 ans, le monde, pas le tout, non, un monde complètement digitalisé, informatisé ou bien
avec IA. C'est ça la pied. Par exemple, on pas de machine, d'ailleurs, il y a comment c'est fait. On a des voitures purement, qui fonctionnent avec IA. Avion à voler avec IA. Il commence à faire, alors il y a des drones, etc. Il commence, mais là, il va généraliser. Ça veut dire qu'un monde qui était, un mécanicien par exemple, qui était dans une machine depuis longtemps, dans 15-20 ans, il a perdu de profession. Donc il a commencé à remplacer une bonne profession. Par exemple, traducteur a commencé à effacer, même, enfin, photographe, un bon métier, graphiste, un bon métier qui commençait en régression. Et on a réalisé récemment qu'au niveau des universités américaines, puis il faut étudiants, ils n'ont pas opté pour des professions traditionnelles comme des cas dit agronomie, enfin sociologie. Ils ont toutes branché sur IA. Parce que pour IA continuer à exister, il a besoin d'être humain pour manipuler le tout. Il y a des gens qui IA quand même. Donc ça veut dire que même lorsque nous pouvons aller plus vite avec IA, mais on a besoin d'être humain. Donc les gens qui parlent de travail, capable de job, c'est les gens qui gagnent des connaissances informatiques.